Donc, si on prend la France, euh, donc, donc en France, sur le sol français vit une population française, voilà, des Français et des Françaises, qui voilà, formerait donc une société et pour laquelle un système politique se retrouve à gérer. On va dire ça comme ça. Donc oui, sur le sol français, il y a une population de Français et de Françaises. Voilà. Qui, comment dire, comme toute population, comment dire, s'organise pour vivre. Voilà. Mais là, c'est, en tout cas nous en France, hein, depuis la création de la République française, nous, voilà, l'organisation se retrouve à être faite par un système politique. Dans les faits, hein, c'est ce qui se passe. Donc ce système politique, c'est voilà, c'est des partis politiques, voilà, qui chacune suit une ligne politique, voilà, et mais ça devrait être la population qui devrait se retrouver à s'organiser, pas un système politique. Et on n'a pas besoin de partis politiques pour s'organiser. Je veux dire, ça c'est, on nous l'a fait croire. Voilà. On nous a fait croire que, voilà. Et c'est pas pour rien que donc ce fonctionnement de système politique, voilà, est arrivé en France. Voilà. C'était pour nous faire croire que, voilà, c'est pour nous faire croire que ce fonctionnement serait, voilà, comment dire, le fonctionnement, voilà, pour s'organiser. Et c'est pas pour rien, comme je l'ai dit, que voilà, on passe maintenant, on passe à se retrouver, on se retrouve maintenant à passer tout ce temps à travailler, c'est pas pour rien. Ça, c'est pour nous occuper aussi. Et voilà. Pendant qu'on travaille, comme je l'ai dit, on n'a pas le temps, hein, de faire autre chose déjà. Et puis, comment dire,
Et puis aussi, on nous a fait croire, voilà, enfin, je veux dire, c'est nos vies se sont, comment dire, ce fonctionnement délègue, délègue nos vies maintenant à, à des partis, à des mouvements politiques maintenant. C'est pas un hasard, ça c'est pour voilà. On a cherché à nous déresponsabiliser, à nous éloigner justement voilà, de notre place qui est celle que c'est à nous de nous organiser et voilà, et pas à des partis politiques qui ensuite se retrouvent au pouvoir et qui se retrouvent à décider à notre place et qui sont conseillés par des experts, voilà, à qui on a donné du pouvoir, tout comme on a donné du pouvoir à ces partis politiques, voilà, et qui font que suivre, voilà, qui font que suivre les mêmes experts au final, voilà. Quand un gouvernement arrive en place, lui, il reprend juste la feuille de route en cours, hein. Voilà, hein. C'est voilà, hein, c'est ça hein, qui se passe. Et donc oui. Donc ça, voilà, on a voulu nous faire croire, voilà. Et là, par exemple, en Suède ou au Danemark, mais je crois que c'est en Suède, voilà, les Suédois, les Suédoises se retrouvent maintenant à devoir travailler jusqu'à 70 ans. Voilà. Et ça a eu quel effet? Ça a eu comme effet, voilà, d'aggraver, d'accentuer la pauvreté. Et si bien que c'est quasi une certitude, je pense, hein, qu'il y a sûrement hein, des Suédois et des Suédoises qui, au-delà de 70 ans, maintenant se retrouvent malgré tout à devoir encore trouver un travail ou plusieurs travails pour vraiment arriver à subvenir à ses besoins. Non mais je veux dire, c'est une arnaque. Voilà. C'est cette vie qu'on nous fait vivre, c'est une arnaque quoi. Et voilà. Donc voilà, donc pendant qu'on se retrouve enfermé à travailler pendant tout ce temps, forcément on peut pas comment dire s'engager, on peut pas participer, on peut pas voilà trouver du temps justement pour participer à cette organisation voilà. Ça c'est voulu hein. Oui, voilà hein. Donc là, on nous fait croire voilà, qu'on serait dans une société, hein, en France, voilà, avec un mode de vie, voilà. Donc ça, faire croire ça, du coup, c'est voilà, ça empêche, voilà, d'autres modes de vie, voilà, de pouvoir exister. C'est parce que si une population se retrouve à s'organiser, voilà, là déjà, tous ces partis politiques, voilà, de ce qu'il faudrait faire de mon point de vue, c'est il faut leur retirer là tout ce pouvoir comme à ces experts, c'est la même chose. C'est les mettre tous au même niveau et les mettre au même niveau que nous, quoi. Je veux dire, après,
c'est dissoudre ce fonctionnement, c'est dissoudre voilà, leur pouvoir tel qu'il est actuellement. Je veux dire, c'est voilà, tous ces partis politiques ou mouvements politiques existent, hein. Voilà, donc ça c'est une réalité. Donc dissoudre les partis politiques, bah, ça reviendrait voilà, à devenir soi-même un dictateur et un génocideur, voilà, comme notre ennemi. Donc, dans un pays libre, la liberté d'expression serait respectée, voilà. Et comment dire, voilà, ces lois qui voilà, condamnent le racisme, elles sont là en réalité pour pouvoir empêcher d'autres sons de cloche, hein. Bah oui, hein. Parce que dans la réalité, qu'est-ce qui se passe je veux dire, là, laisser comme ça à l'antenne Zemmour, Marion Maréchal, Bardella, tout ça à l'antenne, comme ça, cette banalisation de ce racisme, voilà, bah il n'est pas, comment dire, il n'est pas interdit, voilà. Ce racisme peut s'exprimer, voilà, librement. Bon, il a un petit peu inquiété par moments comme ça, voilà, je veux dire, Zemmour, lui, voilà, on lui met des procès, mais c'est, je veux dire, là, les propos de Zemmour, c'était la même chose, hein. Les mêmes, on va dire ça comme ça, les mêmes propos que Le Pen à l'époque, hein. Donc à l'époque, il faut se souvenir quand même que le Front National, voilà, arrivait à choquer, hein, voilà, et que bon voilà, avec tout ce stratagème, voilà, de banalisation médiatique et de comment dire, et le changement de discours a fait que maintenant le Front National, devenu le RN, bah, son racisme, on va dire, s'est banalisé, voilà, à un tel point que des personnes qui, je sais pas moi, du temps du Front National n'auraient jamais voté Le Pen, et qui maintenant se retrouvent à voter voilà, le RN. Et puis bon, toute cette, je veux dire, toute cette manipulation, voilà, de toujours lâcher quelques vérités pour appâter, et de dire aussi de bonnes choses, hein, parce que là, tous les partis politiques ou mouvements politiques disent aussi de bonnes choses. Bah oui, bah ça c'est du marketing, hein, voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà. Donc, dans un pays libre, la liberté d'expression serait respectée. Donc, il faut les laisser s'exprimer, hein, voilà, puisqu'ils existent et qui sont porteurs, voilà, de leur idéologie et aussi bah, de leur ligne politique, hein, voilà. Donc ça, c'est une réalité. Voilà, et comme, en mon sens, une démocratie doit rechercher, voilà, une cohabitation, voilà, il faut les laisser voilà, entre eux, on va dire, voilà. Là, c'est juste que là, actuellement, voilà,
il n'y a pas que, hein, mais là, toutes ces lignes politiques, c'est elle qui occupe les médias, voilà, qui s'accapare la parole dans les médias et tout, toutes ces voix dont je parlais, ces voix existantes qui existent, celles qui ne veulent plus se faire vacciner ou choisir comment se soigner, celles qui ne veulent pas ou qui ne veulent plus se faire tester, celles qui, comment dire, enfin tous les exemples que j'ai pu donner, citer là, c'est voilà toutes ces voix, même ces grévistes qui, qui sont, comment dire, empêchés, voilà, sont empêchés voilà, de pouvoir faire grève pour des raisons financières. Voilà. Du coup, cette partie de la population, dans ce fonctionnement, est rendue, leur existence est rendue invisible. Et ça, c'est voulu, c'est pas pour rien. Bah oui, c'est parce que là, bien avant déjà les Gilets jaunes, hein, il y avait déjà beaucoup de Français et de Françaises qui, quand il y a eu des mouvements sociaux, des mouvements de grève, voulaient faire grève mais ne pouvaient pas financièrement. Ne pouvaient même pas se permettre voilà, de perdre un jour de salaire. Et là, avec le Covid, après le passage du Covid, et puis maintenant là, mais là, c'est cette partie de la population, c'est voilà, se retrouve plus importante qu'avant, quoi. Dans la réalité, elle ne peut pas comment dire, se porter gréviste. Bah non, bah non. Donc voilà, c'est ça que je veux, ce que j'essaie de dire, c'est que voilà, on est dans une invisibilité pour plein de choses, pour beaucoup d'idéologies, tout ça. Et ça, c'est voulu, et c'est voilà, et ce système politique français, voilà, je disais donc, il faut les laisser entre eux là. C'est voilà, parce que si demain, voilà, en France, je parle de la France, hein, si demain en France, voilà, cette invisibilité là qui existe et qui est pour l'instant, voilà, invisible et qui, comment dire, est stigmatisée, hein, voilà, quand on l'empêche voilà, de se rendre visible par toute cette stigmatisation qui est faite, voilà. Mais si demain cette invisibilité, voilà, devenait visible, là, pour le coup, enfin, je veux dire, tous ces partis, mouvements politiques, tout ce système politique français, je veux dire, on se rendrait compte que mais ils sont à la ramasse, mais total. C'est-à-dire que mais ils vivent sur une autre planète, quoi. C'est c'est voilà, c'est 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 ils sont voilà, ils sont pas du tout réalistes. Ils sont pas du tout réalistes. Et alors bon, il y a on entend des choses dans certains partis. On entend des choses, de bonnes choses de dites. Voilà.
Je parle pas de celles, voilà, qui défendent malgré tout, voilà, qui sont dans une défense, on va dire, mais je veux dire, c'est... Enfin, le constat, c'est que là, pendant le Covid, bon, après, tout le monde a été pris de court, on va dire. Hein, ça nous est tombé, ça aussi, voilà, d'un seul coup, comme ça, brutalement. Hein. Donc beaucoup ont été pris au dépourvu, quoi, et ont dû, voilà, ont dû, bah, voilà, gérer et ont subi ce Covid. Hein. Et puis bon, après tout ce qui s'est passé, les masques, les tests, l'obligation vaccinale, tout ça, mais qui est dans le constat, c'est quoi? Dans les faits, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces partis politiques, ces mouvements politiques? C'est ok, certains ont défendu l'obligation vaccinale, ont défendu... non, ont défendu, oui, ont défendu, mais je veux dire, il y en a qui ont, comment dire, lutté contre cette obligation vaccinale, mais voilà, quoi, c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, ça va pas plus loin, quoi. C'est comme là, enfin, je veux dire, c'est, voilà, il n'y a pas de prise en compte, voilà, il y a une prise en compte, un petit peu de réalité, voilà, on va dire ça comme ça, un tout petit peu de réalité, mais déjà pas suffisant, hein. Déjà pas suffisamment, je veux dire, voilà, au vu de la réalité, voilà. Et ça aussi, donc... Donc oui, donc je disais, oui, c'est, voilà, dans un pays libre, la liberté d'expression serait respectée. Voilà, à partir du moment où des actes de violence ne sont pas commis. Et après, oui, c'est vrai que, comment dire, des actes verbaux peuvent être violents, non ? Je pense notamment à des propos racistes, hein. Ça reste de la violence, hein. Mais bon, c'est comme je l'ai dit, il faut prendre les choses en état, hein. C'est, bah oui, c'est, voilà, bah, ça existe, hein. Voilà, c'est là, hein, ça existe, donc c'est, donc il faut laisser s'exprimer toutes ces paroles, toutes ces expressions verbales. C'est ce qui se passerait dans une démocratie. C'est voilà, puisque c'est une réalité, voilà. Et mais oui, pour revenir à ce que je disais au début, voilà, c'est la population qui doit s'organiser. C'est elle qui doit s'organiser, voilà. C'est donc, et quand on regarde ce qui se passe, bah, on se rend compte que finalement, il
existe plusieurs modes de vie, voilà, en réalité. Voilà. Donc il y a ce mode de vie là qu'on essaye tous, d'aligner, qu'on essaye de nous aligner tous sur ce mode de vie. Mais dans la réalité, il y en a plusieurs. Puisqu'il y a des personnes qui essayent de vivre autrement que ce mode de vie, celui qu'on nous présente comme étant celui de la société française. Mais à partir du moment où il y a plusieurs modes de vie, voilà, qui existent, bah, elles doivent être prises en compte. Bon, là actuellement, voilà, c'est bien pour ça qu'on essaye d'empêcher voilà, certains modes de vie ou de les garder sous un contrôle, de garder toujours un contrôle, voilà, en mettant des lois, tout ça, des réglementations, tout ça, non, voilà. Et donc là, en France, nous avons des groupes, des partis, des mouvements politiques, voilà. Mais quand on regarde, il y a, comment dire, il y a d'autres groupes qui existent, voilà, mais qui, eux, ne sont pas politiques, voilà, mais qui participent, voilà, mais qui participent, comment dire, à l'organisation de la vie française, hein. Bah oui. Donc finalement, un parti politique, un mouvement politique, c'est un groupe, voilà, c'est un groupe, donc il faut le laisser, voilà, exister, hein, parce que voilà, c'est une réalité, hein, voilà. Et mais il faut, comment dire, il faut leur retirer là ce pouvoir qu'ils ont. C'est pourquoi eux auraient du pouvoir et alors que d'autres groupes n'en ont pas. C'est bah oui, c'est ça doit rester voilà, de la proposition, voilà. C'est en tout cas partir dans cet esprit-là, voilà, c'est proposer, voilà, parce que voilà, tout le monde aussi, là, en tout cas maintenant, tout le monde ne se retrouve pas et n'a pas forcément envie, il y a des personnes, ils n'ont pas forcément envie de s'impliquer, voilà, dans l'organisation, on va dire. Bon, ça en tout cas, comme je l'ai dit, hein, ça on nous a éloignés de ça volontairement, hein, nous enfermés dans ce monde du travail, voilà, ça c'est, voilà, comme ça on nous a bien tenus éloignés, voilà, et ça c'est voulu, hein, enfin voilà. Donc maintenant, voilà, et il y a des personnes qui n'ont pas forcément, qui veulent elles juste vivre et qui, voilà, et puis il y a d'autres personnes qui, elles, voilà, voilà, elles ont, comment dire, elles ont envie de, voilà, participer à, voilà,
cette organisation, tout ça. Et comment dire, donc tous ces groupes, voilà, qui réfléchissent, voilà, voilà, ça doit rester, enfin ça doit rester, je réfléchis aussi, hein, parce que on a tellement été, comment dire, habitués à ce fonctionnement, et puis à chercher à nous faire croire que c'était, qu'il est normal. Donc voilà. Donc voilà, mais ça doit rester, voilà, des propositions, voilà, tous au même niveau. Voilà, c'est en tout cas, voilà, retirer alors tout ce pouvoir. Voilà, que des personnes comme ça se retrouvent avec du pouvoir entre les mains, mais faut arrêter ça. Hein. Faut arrêter. Faut trouver un autre fonctionnement qui fait que, voilà, voilà, que des personnes et des groupes ne se retrouvent pas comme ça avec du pouvoir entre les mains, quoi. C'est en plus, je veux dire, c'est en plus que c'est voilà, c'est toute la population. C'est toute la population qui doit s'organiser. Voilà. C'est et